Salut tout le monde, nous on n'ira pas voir la mer, hein. On n'ira pas voir si les gens sont fiers non plus. On est donc parti pour 3 jours dans le Jura. Ça va nous changer des gorges du Verdon puisque c'était là où on s'était quitté. Mais par contre, il y a une petite surprise qui nous attend et qui vous attend, vous verrez. On ne sera pas tout seul en fait. Alors on n'est déjà pas tout seul hein, parce que il y a les mistinguettes qui sont là. Mais voilà, donc si vous voulez savoir la suite, eh bien regardez la vidéo jusqu'au bout. Et surtout à la fin de la vidéo, vous commentez, vous likez et puis vous vous abonnez. Voilà, à bientôt. Ciao. Allez, regardez, bon visionnage. En tout cas, génial de pouvoir partir tous ensemble. On l'a souhaité et ben, ça y est, on y est, donc c'est cool. On rêvait de partir en famille, on l'a fait, nous voilà partis pour 3 jours dans le Jura. Donc ça c'était notre premier plan A, et on avait un plan B en cas de mauvais temps, mais ça je vous en parlerai en fin de vidéo. Voilà, on traverse le petit village de Mézeaux qui surplombe le lac des Vouglans. Alors notre premier objectif c'était pas de nous perdre, donc vous entendrez souvent des conversations au talkie-walkie. Et là, dans un premier temps, eh bien, on fait une halte pour midi, pour pique-niquer en haut du lac de Vouglans. Et ensuite, la direction, ça sera les cascades du Hérisson. Les cascades du Hérisson sont un des plus grands sites naturels de la région. Et en fait, c'est le mariage de 2 ruisseaux prenant leur source dans les lacs d'Illet et de Bonlieu qui ont donné naissance au torrent du Hérisson, qui dévoilera pas une cascade, mais 7 cascades sur une distance de 3,7 km. Vous avez plusieurs sentiers et chemins de randonnée. Prenez quand même de très bonnes chaussures de marche. Et vous pouvez passer sous la cascade du Grand Saut, dont la hauteur fait 60 mètres. Ça mouille un peu. Après avoir franchi des ruisseaux, monté, descendu les chemins de randonnée, nous voici sur le chemin du retour. Et là, une dernière photo pour immortaliser les cascades du Hérisson. Et là, nous allons chercher un bivouac pour passer la nuit. Comme ça on regarde le soleil qui rentre dans le U. Allez. Oh là là. Et t'as la porte là, ouais donc avant. Ouais, c'est bien. Oh, le soleil qui rentre dans le U. La famille se réveille.
on ne peut pas venir dans le Jura sans manger du fromage, et pas n'importe lequel. Nous avons été accueillis par Claudie et Manuela pour la dégustation de plusieurs affinages de comté, et croyez-moi, c'était super bon. Le cortège reprend la route, direction Baume-les-Messieurs et la cascade des Tuffes. Nous voici arrivés à la cascade des Tuffes et franchement c'est un spectacle grandiose qui s'offre à vous. Cette cascade est alimentée par la Cuisance qui prend sa source au cœur de la reculée des planches et ressurgit par de nombreuses cavités creusées dans le tuf, qui est une roche calcaire d'origine sédimentaire, d'où le nom de cascade des Tuffes. Prenez le temps de monter quelques escaliers et en haut de la cascade, vous verrez les bassins du Dard, magnifiques. Tu nous filmes en pleine action. Une hola de... Voilà. Maintenant c'est la hola. Alors on recommence la hola parce que tout à l'heure j'ai filmé mais je filmais pas. Hola. Allez, hop là. Mais je pense que... Mélanie, voilà. Et après, et après la 25e hola, ils vont être dans un état. Ouais. Et olé, commence le paysage difficile. Voilà. Voilà. Il y a plus difficile quand même. On va leur poser la question. Il y a une justice quand même. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est qu'on le mérite. Ouais. On a dû le mériter quelque part. Ouais. Voilà, c'est ça. Allez, je coupe. Nous continuons notre périple jusqu'à Château-Chalon en passant par des petits villages typiques du Jura. Posé en sentinelle au bord du Revermont, Château-Chalon est le phare du vignoble du Jura. Il a donné son nom à l'un des meilleurs crus du monde, le vin jaune de Château-Chalon. Alors évidemment à consommer avec modération, mais essayez de cuisiner un coq au vin jaune, vous verrez, c'est excellent.
Clément et Mélanie nous trouvent le dernier bivouac de la nuit et vous allez voir ça, on a une vue imprenable. Avec un superbe coucher de soleil et on était tous les trois. Bon, là vous voyez une voiture mais elle va partir. Il y avait la place que pour 3 d'ailleurs. Et voici, c'était notre dernière nuit passée ensemble sur ce spot qui était magnifique à plus de 1000 mètres d'altitude. Mais ce n'est pas la dernière visite parce que là, nous nous dirigeons tranquillement vers les gorges de Langouette. C'est le spot ou c'est le garage, le parking pour les gorges, je crois bien. Ah là là, en plus c'est un parking vert. Oh là 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 là. Ah, mais oui, parking vert, mais c'est quoi les contraintes et les... Enfin bref, les obligations? Pas de caca. Pas de chaussures vernies. Si, tu dois avoir 0,5. C'est la moitié. Ah oui, 35 mètres. Oh là là. Les gorges de Langouette ont été creusées par la Seine. La Seine s'écrit S-A-I-N-E. Impressionnant par leur étroitesse et leur profondeur de 47 mètres. Et avant de fournir de l'électricité, la Seine a actionné des moulins, des scieries, des forges, des lunetteries. Un chemin aménagé monte le long des gorges et vous pourrez vous arrêter et regarder ce spectacle magnifique. Dernière petite balade au pic de l'Aigle où on décidera aussi de pique-niquer. C'est avec un petit pincement au cœur que notre week-end en famille s'achève. Nous avons passé des moments inoubliables. C'était que du bonheur, on a bien rigolé, on en a bien profité. Alors au tout début de la vidéo, je vous ai parlé d'un plan B. Alors effectivement, s'il y avait fait mauvais temps, on avait un plan B. Et je pense sincèrement que ce plan B, on le réalisera et que ce sera nos prochains road trips en famille. Ça, vous le découvrirez dans quelques temps. Pour l'instant, on vous dit tout simplement à bientôt.